Donc on peut voir dans les nouvelles ces temps-ci comment les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan et qui veulent maintenant établir leurs principes religieux par la force. Donc qu'est-ce que Krishna dit de ça dans la Bhagavad Gita? Et bien aujourd'hui on va lire un verset vers la fin de la Bhagavad Gita où ce que Krishna, Dieu, la personne suprême, dit à Arjuna après lui avoir donné des centaines de versets d'instruction spirituelle. À la fin, il lui dit Iti te jnanamakyatam guyad guyataram maya vimmisaitadasesena yate chasi tatakuru. Donc Krishna dit ainsi je t'ai dévoilé le plus secret des savoirs. Réfléchis mûrement, puis agis comme tu le voudras. Donc, ici Krishna, après avoir donné toutes sortes d'instructions spirituelles à Arjuna, et lui dit, au bout du compte, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire. Donc, même Dieu lui-même ne force même pas les gens à l'aimer ou à s'abandonner à lui. Donc, si Dieu lui-même ne force pas les gens à l'aimer, qui est-ce qu'on est pour agir différemment? Pour convaincre les gens de s'abandonner à Dieu par la force et par les armes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au début de la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna Param Drishtva Nivartate, que c'est par un goût supérieur. Quand on est bien absorbé dans la pratique spirituelle, on vient à développer un goût supérieur. Donc, dans le monde dans lequel on vit, il y a toutes sortes de plaisirs qui sont tous temporaires, mais dans la vie spirituelle, on peut arriver à une paix. Au-delà de se sentir bien, mais à un autre niveau, un niveau spirituel. Donc, Krishna dit, quand on arrive à ce niveau-là, où on a un goût supérieur, naturellement, on va laisser la vie matérielle de côté. Naturellement, on va être convaincu par la vie spirituelle, par la dévotion à Dieu, à Krishna. Donc ça, c'est la façon naturelle de s'abandonner à Dieu, non pas par les armes, non pas par la force. C'est sûr que une autre considération qu'il y a, c'est que dans le Srimad Bhagavatam, un texte très 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 ancien de l'Inde, c'est décrit qu'il y a très longtemps, il y avait un roi, le roi Vena. Et le roi Vena, c'était un roi qui était vraiment pas intéressé par la religion, même si toute sa population voulait adorer Dieu, voulait faire des sacrifices pour Dieu, il a tout forcé à arrêter. Et puis il a dit, arrête, pourquoi adorer Dieu? Adorer le roi tant qu'être. Bien sûr qu'il était lui-même. Donc il demandait aux gens de l'adorer lui-même, pratiquement comme Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait tuer. Parce que le rôle d'un dirigeant, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec le rôle de dirigeant. C'est qu'il faut amener les gens qui sont dépendants de nous dans la bonne direction, comme quand on devient le père, ou quand on devient un père ou une mère dans une famille, eh bien, on doit s'assurer qu'on amène nos enfants dans une bonne direction. Donc, de la même façon, les dirigeants doivent s'assurer que les gens vont dans la bonne direction, qu'ils ne perdent pas leur vie dans des trucs matériels temporaires, mais qui cultivent la vie spirituelle pour faire de l'avancement et qu'au moment de la mort, ils n'aient pas perdu complètement leur vie. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans le cas du roi Vena, toute la population voulait s'engager dans des sacrifices religieux, donc ils l'ont tué. Ils ont utilisé la force pour le tasser de là et pouvoir continuer leurs activités spirituelles. Mais si on arrive et une minorité prend le pouvoir et essaie d'imposer sur la majorité du peuple les principes religieux, eh bien, il y a bien des chances que ça ne fonctionne pas très bien, il y a bien des chances qu'il n'y ait pas une super bonne réception. Donc, on a tout avantage, au lieu de prendre les armes et essayer de convaincre les gens de s'abandonner à Dieu, eh bien, on devrait nous-mêmes appliquer dans notre vie les principes spirituels et vivre une transformation de notre cœur et puis toucher à un bonheur qui est tellement grand qu'on a envie de le partager avec les autres. Non pas de le forcer sur les autres, mais de dire aux gens, regarde, depuis que j'ai pris la vie spirituelle, je me sens tellement bien, c'est comme j'ai développé toutes ces qualités-là et les gens peuvent voir ces qualités-là, ils peuvent voir, wow, il est rendu vraiment heureux. Donc c'est une preuve beaucoup plus convaincante
que de pointer un arme sur quelqu'un. Si on pointe un arme sur quelqu'un et on lui dit « Est-ce que tu m'aimes? » Il y a bien des chances qu'il va dire « Oui, mais ça va pas être très sincère. » Donc, il faut amener les gens graduellement par eux-mêmes à la réalisation de la valeur de la vie spirituelle. Et ça se fait aussi par la connaissance, en partageant la connaissance qui est partagée par Krishna et par les grands sages sur le chemin spirituel, en expliquant aux gens que le corps dans lequel on vit, ce corps matériel-là, il est temporaire et qu'au bout du compte, il va nous lâcher au moment de la mort. Donc pourquoi donner notre vie à essayer de donner du plaisir à un corps qu'au moment de la mort, il va nous lâcher? Donc c'est de la logique, c'est quelque chose de très rationnel. Donc aussi bien essayer de convaincre les gens de prendre la vie spirituelle de façon rationnelle et en partageant le bonheur qu'on a trouvé dans la vie spirituelle qu'en prenant les armes et en l'imposant sur les autres comme ça, par la force. Donc, c'est la perspective de Krishna sur cette question des talibans qui prennent le pouvoir par la force et imposent leurs valeurs religieuses à la population. Hare Krishna.